Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bon alors vous le remarquerez très certainement, en ce moment il y a un petit peu moins d'épisodes qu'à l'accoutumée, bien tout simplement parce que je suis en panne, c'est la panne sèche les amis, je manque d'inspiration et couplé à un manque de temps flagrant. J'ai du mal à créer, j'ai du mal à me poser, je gère que des urgences. Donc voilà, là j'ai décidé néanmoins de prendre, de brancher le micro. Très honnêtement, j'ai ma thématique du jour, j'ai pas fait de plan, donc ça va forcément être très décousu, mais vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Je me suis dit, GG, de quoi t'as envie de parler? Et c'est vrai que l'avantage des interviews, typiquement je fais tout le temps la même trame, c'est une discussion et c'est trop bien, c'est facile. Par contre, quand il y a des besoins d'épisodes solo, je dois dire que là, j'ai traité tellement de sujets, ça fait plus de 150 épisodes, 4 ans et demi de podcast. Non, les amis, je suis pas en train de vous dire que je vais arrêter le podcast. J'en ai besoin. Vital, c'est vital pour moi, c'est important. Néanmoins, je vais avoir besoin de vous solliciter aussi de temps en temps pour me dire les sujets qui vous intéressent, les sujets que vous avez envie que je traite à travers ces ondes, à travers cette émission finalement. Donc voilà, n'hésitez pas s'il vous plaît, soit vous commentez l'épisode, vous me dites les thématiques, les angles, ça peut vraiment être n'importe quel sujet autour de l'immobilier. Je pense avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir vous apporter de la valeur, en tout cas je l'espère. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce dont vous avez envie que je vous parle, que je vous aide, en fait, c'est surtout ça. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, j'ai plein d'actualités en vrai. J'ai plein d'actualités, que ce soit sur du marchand de biens, toujours, hein, je vous en parle toujours, du locatif aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous faire un focus sur un projet précis, à savoir une colocation que j'avais achetée en 2020 que je viens de revendre. J'ai envie de vous refaire un petit peu l'historique de ce projet-là et de vous en tirer des leçons. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui a été très compliqué, surtout au démarrage. Les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous le savez, je suis assez transparent et je vais un petit peu tout vous résumer à travers ce podcast. Ça va faire office pour moi peut-être même de lâcher prise sur ce projet qui n'a pas été évident. Donc, c'est parti. Vendredi dernier, je suis passé chez le notaire pour revendre une colocation que j'avais achetée en 2020 en association avec 2 copains. Voilà. Pourquoi je l'avais fait en association ? Parce que en parallèle de cela, moi j'achetais un immeuble, mon premier immeuble de silo, et que je pouvais pas aller chercher 2 crédits en même temps. Donc j'avais pris des copains avec moi qui voulaient se lancer dans l'investissement immobilier, qui étaient débutants. Hein. Moi j'étais un petit peu plus expérimenté vu que j'avais fait une formation en ligne, mais j'avais pas fait de terrain. Hein. Je démarrais ma carrière. Donc voilà. Je vais vous donner les grandes lignes de ce projet. Je vais vous donner les chiffres. Donc pour rappel, cette colocation en 2020, elle a été achetée 40 000 euros. 40 000 euros, on avait souscrit à un prêt travaux de 20 000 euros ainsi que 5 000 euros de mobilier à peu près. Donc on avait grosso modo emprunté 75 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce projet ? J'ai envie de dire que le démarrage s'est très très mal passé. On a fait une grosse erreur de débutant. Donc il faut savoir que moi, mes associés, ils habitent très loin du projet. Il y en a un qui est sur Paris, l'autre qui est à l'étranger. Donc j'étais à 2 heures, un peu plus de 2 heures, j'étais le plus proche de ce projet-là. Mais tu l'as compris,
j'ai acheté, enfin voilà, j'avais mon immeuble de silo avec tout à refaire à l'intérieur que j'ai acheté en même temps. Je venais d'être papa également en même temps de mon petit garçon Paul. Et clairement, ce projet-là, waouh, c'était trop, c'était too much. Et je vais pas dire que je l'ai mis de côté, hein, parce que j'ai porté le projet, mais il n'y a pas eu les points de vigilance, il n'y a peut-être pas eu la même attention que j'aurais dû mettre, voilà. Et les deux amis étant plus loin, c'était compliqué aussi pour eux de gérer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a voulu faire intervenir forcément des artisans pour faire les travaux, donc je sais plus trop comment je le trouve cet artisan-là, certainement comment dire sur Google avec une recherche classique, et on tombe sur une boîte, très bon feeling au téléphone, etc. Enfin voilà, ça paraissait carré. Et donc on décide, le tarif est correct. Moi, comme encore une fois, on se remet dans le contexte, 2020, je démarre tout juste, j'ai fait une formation en ligne, j'ai appris les grandes lignes pour connaître la rentabilité, pour savoir si t'es dans les bons chiffres ou pas. Mais néanmoins, j'ai pas beaucoup plus d'expérience. Donc voilà, c'est parti, on signe avec cette entreprise-là, et là c'est le début de la merde, c'est le début des emmerdes. On tombe en fait sur un escroc. On l'apprend, on le découvre 6 mois plus tard, quand après avoir versé près de 70% de l'acompte, il n'a pas démarré le chantier, et je me rends compte en fait qu'il nous mène en bateau. Faut savoir que ce type-là, c'était quelqu'un qui avait déjà planté des boîtes, qui avait déjà été poursuivi judiciairement, qui était en interdiction d'exercer une activité de dirigeant d'entreprise, et en fait il avait ouvert une boîte au nom de sa compagne, et c'est elle qui portait le nom au niveau juridique, on va dire, mais c'est lui qui pilotait tout ça derrière. Et en fait, c'était vraiment un truc de ouf, parce que avec du recul, on avait quand même, il signait les mails avec différents, le service comptable, je dis n'importe quoi, c'était Audrey, le service, je sais pas, commercial, c'était une autre personne, etc. Donc en fait, on avait l'impression en plus d'avoir affaire à une grosse structure. Donc il nous a menés en bateau clairement pendant 6 mois. Nous on a été ultra crédules à l'époque à verser une grosse partie de la compte. Sans avoir de démarrage de chantier, etc. Donc clairement tu vas me dire, Jérôme, t'es trop con. Bah oui, Jérôme, t'es trop con. Et là à l'époque on était 3 à être trop con, mais en fait le gars était tellement manipulateur et tout qu'on a plongé les 2 pieds dedans, les 6 pieds dedans même, vu qu'on était 3, et on n'a pas vu l'arnaque se faire, du moins au début. Donc voilà, donc ça a été un projet qui a mal démarré, hein. Alors l'avantage c'est qu'on avait négocié quand même un différé de 36 mois, c'est ce qui nous a en partie sauvé quand même sur ce démarrage de projet un petit peu chaotique, et du coup ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a découvert le poteau rose, il a quand même fallu aller trouver un autre financement. On avait dépensé de l'argent, on n'avait pas fait nos travaux. Donc là, c'est pareil, il a fallu réemprunter de l'argent auprès du même organisme bancaire en expliquant la situation. Ils nous ont prêté 20 000 balles et on a pu faire enfin ce chantier et terminer les travaux et mettre en location. Donc ça, c'est en résumé un petit peu ce qui s'est passé sur ce projet-là. Pour la petite histoire, avec cet escroc-là, je me suis rendu compte, je sais plus trop comment, par des groupes Facebook que c'était un escroc professionnel qui sévissait sur la Bretagne. J'avais trouvé un autre investisseur, un Guillaume, qui s'était fait lui arnaquer de 65 000 euros de mémoire par ce type-là. Donc on a poursuivi tous les deux, avec le même avocat, ce type-là, cet escroc, cet enculé, et on a gagné le procès, mais forcément la boîte était fermée, il n'était pas solvable à titre personnel, donc on a dépensé des frais d'avocat finalement pour rien. Donc comme quoi, même quand t'as raison auprès de la justice, t'as tort au bout, parce qu'il n'y a rien à récupérer. Donc voilà. Donc, quelles sont un petit peu les leçons de ce projet ? Je vais vous en donner plein des leçons, franchement. La première, et encore une fois, c'est un épisode, je vous ai dit, c'est du feeling. C'est décousu, j'ai pas construit l'épisode, donc je vais vous donner un petit peu, dans les grandes lignes, toutes les leçons de ce truc-là. Donc,
La première leçon, ça a été forcément mon manque de vigilance. Le manque de vigilance aujourd'hui, voilà, quand on a un pareil déboire, forcément les projets d'après, on redouble, on quadruple même de vigilance pour la partie artisan. Donc vraiment, je le dis toujours maintenant, les artisans, essayez de faire fonctionner si vous pouvez du bouche à oreille, des recommandations, des gens qui les ont testés, essayez de les voir les chantiers, un petit peu voir comment ils travaillent, et puis après, faites la batterie de vérification sur toutes les assurances, les attestations, etc., etc. Vraiment, aujourd'hui, il faut vraiment être ultra vigilant. Malheureusement, des escrocs, il y en a beaucoup, et des gens qui travaillent mal aussi. Donc, soyez hyper vigilants vis-à-vis de tout ça. Deuxième leçon, c'est la distance du projet. Je vous l'ai dit, ce projet-là, il était un peu plus de 2 heures de chez moi. Et clairement, les 2 heures pour moi, par rapport à la gestion de chantier et tout ça, je pense qu'après, pour prendre du recul, c'était clairement pas le momentum. Enfin, pas le bon moment pour moi, entre la naissance de mon fils, le premier projet qui était un projet d'envergure sur lequel j'ai eu beaucoup de merde à gérer. Les auditeurs de longue date connaissent mon histoire de toiture amiantée. Donc, et ce projet-là, je pense que c'était un projet de trop, en fait, tout simplement. Au moment là, je ne pouvais pas, j'avais pas la bande passante, le cerveau disponible pour gérer 2 projets en même temps. Donc ça, c'est également important, c'est ce que je dis à chaque fois maintenant à mes élèves que j'accompagne en formation, c'est aujourd'hui, c'est quoi ton moment de vie ? Est-ce que t'as du temps, en fait, du temps de réflexion, du temps de cerveau disponible pour gérer un projet ? Et si oui, quel temps, voilà, parce que forcément entre la gestion, je dis n'importe quoi, d'une division de maison sur laquelle tu vas coordonner le chantier toi-même et la rénovation d'un studio, c'est pas le même temps, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes risques, etc. Et ça, faut vraiment être au clair. Et moi à l'époque, je ne voyais qu'une chose, c'était avancer vite dans l'immobilier. Donc très important de toujours être aligné, objectif pour moi, avec le temps, la prise de risque, la bande passante que vous avez au moment où vous faites le projet, etc. Et la distance, donc clairement 2 heures aujourd'hui de chez moi. Je me suis rendu compte que pour gérer du coup un projet, sur la partie travaux en tout cas, ça fait trop long. Ça fait trop long, la preuve en est, c'est que je pense que ça fait 3 ans ou 4 ans que j'ai pas mis les pieds dans ce projet-là, mais vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi juste après. Mais voilà, pour la partie travaux, en tout cas pour moi, c'est trop loin. On va justement parler, je vous l'ai dit, c'est un projet qui a été un peu casse-gueule aussi, parce qu'il a été monté en association, et clairement, je ne vais pas dire qu'on n'était pas en phase entre associés, voilà, on va dire ça comme ça, on n'avait pas les mêmes objectifs, on n'avait pas la même vision d'immobilier, on n'avait pas la même tolérance à la prise de risque, à la gestion des emmerdes, etc. Et en fait, c'est ok, c'est pas grave, on est différents. Moi, je sais que, et je le dis, vous le savez depuis des années, j'ai des grosses ambitions en immobilier, j'en ai fait mon métier, c'est ma passion, enfin je vis, je dors, tout le temps immobilier. Et donc j'étais ok avec tout ça. Mais c'était pas forcément le cas des gars. Et c'est vrai que ça a été dur, et on en a chié, franchement on en a chié. Et moi, encore une fois, vous le savez, j'ai fait du dev perso quand je me suis lancé, j'avais des objectifs clairs et nets, j'avais un mindset vraiment qui était fort et qui l'est toujours, mais j'avais vraiment bossé sur moi pour savoir où je voulais aller. Et c'est ça qui m'a permis de tenir entre les merdes avec l'immeuble, mon premier immeuble, et puis ces déboires-là, parce que clairement 2 projets qui démarrent en même temps, qui se pètent la gueule, ou du moins qui battent de l'aile, c'était chaud. Sauf que voilà, moi j'avais le mindset de c'est ok, on va trouver des solutions, on avance, etc. Et je pense que les gars, ils s'attendaient peut-être pas à ça, à ce qu'il y ait autant d'emmerdes, à ce qu'il y ait autant de problématiques, et que ça a été compliqué. Donc, important de trouver des associés vraiment raccord avec votre vision. Encore une fois, une association, c'est un peu comme un mariage, donc faut vraiment le voir comme ça. Vous faites un contrat entre vous, vous êtes liés juridiquement à des personnes, donc c'est pour ça, et je voulais en faire un réel sur Instagram, mais je l'ai pas encore fait. L'autre fois je tombe sur un groupe WhatsApp où je vois quelqu'un qui met un message: ouais, j'ai trouvé une opportunité, est-ce que quelqu'un veut s'associer avec moi, machin. Et j'avais envie de rire et de l'insulter, le gars. Enfin bon, bref, tu t'associes pas avec un inconnu, c'est impossible, à mes yeux c'est une hérésie totale. Donc voilà, faites attention avec qui vous vous associez. Ça, c'était le 2e point. 3e point important sur des leçons que j'en tire, c'est que on peut gérer un projet à distance.
Voilà, j'en ai fait la preuve, hein, parce que mes autres projets qui sont à 1 heure et quart, voilà, je les gère déjà à distance. Et celui-là, la colocation, comme je te l'ai dit, ça fait clairement 3 ans et demi, 4 ans que j'y suis pas allé. Pourquoi ? Parce que on a dès le début trouvé, en fait, trouver un partenaire, on va dire, pour la partie turnover de la coloc, parce que la coloc c'est bien, voilà, avec des chiffres comme je te l'ai donné tout à l'heure, hein, même si le projet avec les travaux en plus, on a réemprunté au global, on va dire 95 000 euros, tout compris, avec des loyers à 350 euros la chambre, on était sur une belle renta, voire même très belle renta. Mais il y a quand même du turnover en coloc, et c'est vrai que clairement moi je me voyais pas faire la route 1, 2, 3 fois l'année pour aller faire des visites, pour aller faire tout ça, machin truc. Donc non, on a trouvé un partenaire sur place qui nous gérait du coup la partie visite, la partie visite, la partie état des lieux d'entrée, de sortie, etc. La petite bobologie même, hein, relative au logement sur les petites réparations, hein, diverses et variées, parce que pareil, une colocation dans le temps, ça se détériore un peu plus vite que pour moi un logement en location courte durée par exemple, ou un logement en longue durée mais meublé, mais voilà, sur une personne lambda. Le profil d'une personne qui va faire de la coloc, c'est potentiellement quelqu'un qui, pas dire qu'il est moins regardant ou moins respectueux, c'est pas ça, mais il y a davantage de turnover. Je pense que les gens, et puis ils sont plus jeunes, c'était des étudiants ou du jeune actif, t'as pas la même maturité, je pense, et t'as forcément un peu plus de dégradation, bien que on ait relativement été épargné. Mais voilà, donc un projet, clairement, ça peut se gérer à distance. Sur la partie gestion locative, quand tu mets en place les bonnes personnes, que tu as tes process sur la sélection des locataires, etc., ça se fait plutôt pas mal, hein. La preuve, hein, c'est que pendant 4 ans, 3 ans et demi, là, j'y ai pas mis les pieds, et tout se faisait par WhatsApp, etc. Et ça, c'est très bien fait. Donc ça, c'est encore une leçon. Vous pouvez gérer des projets. Moi, je conseille quand même, hein, vous le savez, en fait, c'est toute la partie mise en place du projet qui peut être chiante et fastidieuse quand vous avez de la route, que ce soit la recherche immobilière, les visites, etc. Moi, vous le savez, je suis chasseur IMO, c'est mon taf, marchand de biens. Donc en fait, il faut être sur le terrain. Pour être sur le terrain, il faut se déplacer. Quand forcément vous avez 2 heures de route pour travailler un secteur de recherche, bah, vous en passez du temps sur la route, ça peut vite devenir fatigant. Et quand en plus de ça, il y a un suivi de chantier, un suivi de travaux, waouh, vous y laissez un peu de plume en termes de fatigue. Donc voilà. Mais par contre, après, j'avoue que sur la partie gestion de projet, ça se fait pas trop mal en vrai, quand vous trouvez le bon interlocuteur, ça se fait bien. Et de la même façon, mon deuxième immeuble là, qui est à 1h15 de chez moi, je mets les pieds 1 ou 2 fois l'année grand maximum. J'ai quelqu'un pareil sur place qui va me gérer l'intendance au quotidien, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc ça, c'était une autre leçon. Attention à la distance, surtout quand vous avez des travaux potentiellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, la stratégie maintenant. Parlons un petit peu de la stratégie d'exploitation. Donc cette coloc-là, donc tu vois, j'ai ressorti un petit peu les chiffres. Grosso modo, on louait pas très cher, hein. Pourtant la coloc était bien, mais on n'a pas éclaté en termes de prix. On louait grosso modo 350 € la chambre avec une provision de 50 € de charge par tête de locataire. Et donc j'ai calculé la rentabilité sur 11 mois. Voilà, parce que tu as toujours un peu de vacances, hein, en coloc. Faut pas le sous-estimer, mine de rien, même si on arrivait à pas trop mal remplir, tu avais quand même peut-être cumulé 1 mois de vacances locatives. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans tes calculs. Et du coup, on était un peu plus de 10% de renta brute sur 11 mois de location. Donc les chiffres étaient quand même très beaux. Néanmoins, je me suis quand même rendu compte, c'est la seule coloc que j'ai eue. Et je me suis rendu compte clairement que c'était pas une stratégie qui m'allait. Voilà, je trouve qu'il y a trop de... Même si encore une fois, c'était hyper optimisé, automatisé sur la partie état des lieux, etc. Gérer les annonces, filtrer les locataires, les appeler, bah mine de rien, quand ça revient souvent sur un projet en plus sur lequel j'étais pas spécialement attaché, hein, avec tous ces déboires-là, je m'étais un peu détaché de tout ça et ça me cassait plus les bonbons qu'autre chose de m'en occuper. Bien qu'il fallait encore une fois se retrousser les manches et faire les choses, mais voilà, je me suis rendu compte que c'était pas une stratégie qui m'allait.
Donc important également les amis de bien vous poser la question de cette stratégie d'exploitation, type de bien, etc. Avant même de vous lancer corps et âme dans une recherche de biens. Une autre leçon, encore une fois, c'est encore une fois que le temps fait la différence. Acheté en 2020, au moment où on vend le projet, et encore une fois je vais être très transparent avec vous, moi je suis un homme de chiffres, donc je vais tout vous partager. Cet appartement là on l'a revendu 95 000 € net vendeur, donc on avait emprunté 95 000 € avec les prêts des travaux, on le revend 95 et entre temps on a amorti du capital forcément. On a amorti à peu près 15 000 €. J'ai repris mes tableaux d'amortissement, sachant qu'on avait un différé là-dessus. Donc c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que Jérôme, tu as gagné de l'argent, c'est super. Au moins, voilà. La réponse c'est non, je vais vous le dire dans quelques instants, restez bien jusqu'au bout. Hein. Je n'ai pas gagné d'argent sur ce projet-là. Néanmoins, bon voilà. Ça me fait encore une fois me dire que le temps en immobilier, c'est ce qui va vous enrichir le plus. On avait du cash flow sur ce projet-là, parce que tu l'as vu, la renta, elle était quand même pas trop mal. Mais mine de rien, dans le temps, en fait, voilà, c'est le temps qui va faire votre argent. Et là, c'est le deuxième bien que j'arbitre. C'est mon premier bien, deuxième bien que j'arbitre. J'en avais arbitré un en 2021, mais sur une détention beaucoup plus longue, sur un secteur qui avait encore plus pris de la valeur. C'est fou. C'est fou, le temps fait la diff. Et si on n'avait pas eu ces déboires avec cet artisan, et si on n'avait pas dû remettre de l'argent au bout et refaire un prêt, la plus-value elle aurait été encore plus forte. Donc très important également de prendre en considération ce temps-là. Le temps c'est de l'argent, et encore plus en immobilier. Achetez, attendez, faites des investissements, par contre des projets qui soient intelligents. Et justement ça m'amène sur cette nouvelle leçon, c'est de bien acheter. Tu l'as compris, je l'ai acheté 40, ce dossier-là, donc admettons que je me sois pas planté avec l'artisan, le bien il me serait revenu, on va dire, en théorie, à 75 000 € avec les frais de notaire et les premiers travaux. On vendait quelques années plus tard, du coup, 20 000 € de plus, et encore une fois, il y avait de la marge de manœuvre, on pouvait aller vendre un peu plus cher, mais néanmoins il y avait des travaux de copro arrivés, etc. On n'a pas voulu forcer. Donc 20 000 € sur 5 ans, ça fait quand même 4 000 € par an, en plus du cash flow. Donc ça c'est de la plus-value générée, de par les travaux, de par l'emplacement, de par la ville. Donc ça c'est important. Donc toujours prendre en considération son secteur. Voilà, on arrive à l'autre leçon, prendre des secteurs à potentiel, ou du moins vous allez gagner de l'argent comme ça également. Je vous fais une petite vérif en même temps sur la ville en question pour regarder un petit peu l'évolution du prix de marché. En 5 ans, la ville avait pris 18%. 18% sur meilleur agent. Donc voilà, et nous l'appartement, si on fait les petits calculs également entre le coût de revient théorique hors budget travaux supplémentaires, je suis sur une croissance de produits d'appartements à 21%. Donc j'ai fait mieux que le marché sur ce bien-là. Donc voilà, très important d'être sur un secteur intéressant, de bien acheter, et j'ai envie de dire de bien maîtriser les travaux, et c'est ce qui a fait défaut clairement sur ce projet-là. Donc pourquoi j'ai pas gagné d'argent sur ce projet-là? Tout simplement parce que on a remis de l'argent au pot au fur et à mesure. On a réemprunté 20 000 pour les travaux parce que la banque voulait pas nous prêter plus, mais néanmoins les travaux nous ont coûté un peu plus cher que ça. Et on a refait des petits achats au fur et à mesure, une machine à laver qui pète, un nouveau frigo. Des travaux de copro pareil, des petites réparations à droite à gauche. Donc au final on a remis pas mal d'argent de notre poche, et on va pas récupérer la totalité de cet argent là. Alors moi j'ai mis à titre perso, j'ai remis dans le temps à peu près 6 000 €. Je pense que je vais en récupérer la moitié. Donc
Tout ça pour te dire que même si le projet, en fait, on va pas se mentir, hein, ce qui a fait chier, c'est clairement ce faux démarrage avec ces artisans qui nous ont plantés, qui nous ont mis dedans. Mais derrière, quand je reposais les calculs l'autre jour, je me disais putain. Alors, pour moi, ça a été $1, entre guillemets. C'est pas de l'argent dont j'ai eu besoin, les 6 000 euros là réinjectés. Et à la limite, bon, je préférerais passer à autre chose. De toute façon, on était tous les trois d'accord pour arbitrer le bien, encaisser cette petite perte. Voilà, je pense que je vais récupérer à titre perso là du cash à hauteur de peut-être, je pense, 3-4 000 euros. Je vais encaisser une perte, je pense, aux alentours des 2 000 euros lissés du coup sur 5 ans. Donc bah forcément quand tu te dis ça, ça fait chier de perdre de l'argent quand tu fais de l'IMO, hein. T'as beau avoir du cash flow, t'as beau avoir un projet qui est rentable, une évolution de marché, etc. Bah ouais, des fois l'immobilier ça se passe pas comme on pouvait le penser. Clairement, il n'y a pas eu la même vigilance, hein, en conclusion sur ce dossier-là. Il n'y a pas eu peut-être la même réactivité quand il y avait certains trucs. Donc c'est ce qui fait qu'on y laisse un peu de plume tous les trois. Mais il y a un moment, voilà. Moi, je vais rebondir sur des nouveaux projets. C'était mon premier projet quasiment, hein, il y a 5 ans. Aujourd'hui, je pense que le Jérôme d'aujourd'hui, clairement, ne ferait jamais ces erreurs-là, mais même pas, voilà, hein, pas possible. Les points positifs à en tirer, c'est que je vais m'alléger mentalement parce que je centralisais beaucoup de choses, mine de rien, sur ce dossier. Donc je vais m'alléger mentalement, reprendre un peu de liquidité pour repartir sur d'autres projets. J'ai des dossiers en cours, hein. Toi qui me suis depuis plus ou moins longtemps, le marchand, ça marche bien, ça demande du temps, mais ça marche bien. Là, on a reçu, j'en parlerai sur un autre épisode, mais on a reçu une offre d'achat sur un appart qu'on commercialisait. Il a été en ligne 2 jours, cet appartement-là. Et là, je vais démarrer un dossier de division de maison en patrimonial avec des copains, avec une autre association, mais avec lesquels on était en réunion d'ailleurs ce midi. Je leur ai dit, les gars, je refais pas les mêmes conneries qu'avant, donc on se barde, pacte d'associés, la totale, etc. Chacun son rôle et voilà. Potentiellement un autre dossier en locatif aussi sur lequel j'ai une offre d'achat. Donc voilà. Donc j'avais besoin de faire de la place mentalement pour repartir sur d'autres choses, des projets un peu plus excitants, etc. C'était le moment de le vendre. En plus, il y avait encore avoir des travaux à prévoir sur la copro. Clairement, on ne pouvait pas se permettre de les supporter ceux-là. Donc voilà un petit peu en conclusion de ce projet. Une page se tourne, une page forcément forte en enrichissement, hein. C'est 5 ans sur un projet. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne phase, enfin c'est une bonne... c'est un bon moment pour arbitrer entre 5 et 7, je trouve, sur les projets. Souvent en plus nos idées changent, nos stratégies, nos envies, etc. Donc voilà les amis. Ça en est tout pour cet épisode, encore une fois, en toute transparence, hein. Je suis là pour vous partager mes réussites, mais également mes galères et mes échecs. Et ce projet-là, c'est pas le projet le plus rentable du siècle, hein, tu l'as compris. Mais néanmoins, il a été fort en enrichissement. Voilà, parce que c'est dans l'épreuve de toute façon qu'on grandit, c'est dans l'épreuve qu'on s'endurcit, ça j'en suis persuadé. Forcément le GG de 2020 qui démarrait, qui avait terminé sa première formation en ligne, qui démarrait sa carrière, et le Jérôme d'aujourd'hui, je vais pas dire que je suis un investisseur aguerri, mais bon, il y a quand même un peu plus de 12 millions de projets d'immobilier qui ont été gérés entre temps, donc forcément mon expérience elle a explosé, hein, on va pas se mentir. Voilà, je regarde finalement avec tendresse la personne que j'étais il y a 5 ans, qui, encore une fois, ça a permis d'initier un mouvement, d'initier une dynamique, d'initier une volonté, une carrière, etc. Et puis, voilà, je retire du positif, j'ai appris, j'ai pas laissé trop de plumes, on va dire. J'y ai passé du temps, par contre, j'y ai laissé beaucoup trop de charge mentale, quand même, à mon sens, surtout au début, du stress également. Donc voilà, donc une page se tourne, vivement les prochains projets, je vous ferai du coup sur un autre épisode la partie actualité de GG, hein, que je vous fais traditionnellement, mais voilà, j'avais envie cette fois-ci de matérialiser un petit peu cette vente par un épisode de podcast.
Il est temps maintenant pour moi de raccrocher l'antenne. On se retrouve très très vite. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description pour toutes celles et ceux qui veulent être accompagnés, qui veulent avancer sur leur projet immobilier avec du mentoring, de l'individualisation dans vos projets. Ou si vous êtes autonome, une formation en ligne, tout simplement. Je vous laisse regarder dans la barre de description, vous avez différents liens et même ressources gratuites si vous le souhaitez, pour justement passer à l'action et pour le coup ne pas faire les erreurs que j'ai faites à l'époque. Donc si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, Spotify, Apple Podcast notamment. YouTube également, je suis présent sur YouTube et j'ai hâte de te retrouver dans un prochain épisode. C'était Jérôme, porte-toi bien, ciao ciao.